Bonjour mes élèves, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo destinée aux élèves de la première année du cycle secondaire collégial, période 2, la narration et la description, séquence 4, d'écrire des êtres. Manuel, l'heure de français. Aujourd'hui, nous allons voir une activité de lecture dont l'objectif est de reconnaître les caractéristiques d'un portrait physique. Mais avant de commencer, il faut d'abord reconnaître qu'est-ce qu'un portrait physique. Le portrait physique est la description d'une personne ou d'un personnage. Donc, le portrait, c'est une description. Cette description porte sur l'aspect extérieur, c'est-à-dire on décrit ce que l'on voit. Le corps, on décrit partie du corps, le visage, la silhouette et l'habillement. Maintenant, prenez vos livres à la page 86 et essayez d'observer le support. Il s'agit d'un texte qui s'intitule comme une apparition. Alors, quelles sont vos observations concernant ce support-là? Ou bien, autrement dit, qu'est-ce que vous observez? Oui, c'est très bien. J'observe un titre, une illustration, bien une image, un texte, une source et l'auteur. Quel est le titre de ce texte? Oui, c'est bien. Le titre de ce texte, c'est comme une apparition. Quelle est la source de ce texte? Oui, c'est très bien. La source de ce texte, c'est l'éducation sentimentale. Donc, à quelle date ce texte a été publié? Bravo. Ce texte a été publié en 1869. Qui en est son auteur? C'est très bien. L'auteur de ce texte, c'est Gustave Flaubert. Maintenant, observez l'image et dites-moi qu'est-ce qu'il représente. Ou bien, que représente cette image? Très bien. L'image représente une jeune fille assise sur un banc en train de broder. Lisons maintenant le texte. Comme une apparition. Ce fut comme une apparition. Elle était assise au milieu du banc, toute seule. Ou du moins, elle ne distinguait personne, dans l'éblouissement que lui envoyèrent ses yeux. En même temps qu'elle passait, elle leva la tête, elle fléchit involontairement les épaules, et quand elle se fut mis plus loin, du même côté, elle la regarda. Il avait un large chapeau de paille avec du ruban rose qui palpitait au vent derrière elle. Ses bandeaux noirs, contournant la pointe de ses grands sourcils, descendaient très bas et semblaient presser amoureusement l'ovale de sa figure. Sa robe de mousseline claire tachetée de petits pois se répandait à plis nombreux. Elle était en train de broder quelque chose, et son nez droit, son menton, toute sa personne se découpait sur le fond de l'air bleu. Jamais il n'avait vu cette splendeur de sa peau brune, la séduction de sa taille, ni cette finesse de ses doigts que la lumière traversait. Il considérait son panier à ouvrage avec ébahissement comme une chose extraordinaire. Quel était son nom, sa demeure, sa vie, son passé? Gustave Flaubert, L'éducation sentimentale, 1869. Maintenant, je vais vous poser quelques questions pour vérifier votre compréhension
du texte. Je développe. Après votre lecture du texte, à votre avis, quel est le type de ce texte? Oui, c'est bien. Le type de ce texte, c'est un type, il est de type descriptif. Comment s'appelle ce genre de description? Ce genre de description, elle a un nom. Comment elle s'appelle ce genre de description? Oui, bravo. Ce genre de description s'appelle le portrait physique, puisque le narrateur décrit à la fois le corps, ses grands sourcils, son nez droit. Il s'agit ici des parties du corps, ou bien du visage. Et les vêtements, chapeau à ruban rose, bandeau noir, robe de mousseline. Ici, l'auteur, elle décrit le physique de cette fille, c'est-à-dire les parties du corps et les vêtements. Troisième question. Complète le tableau suivant. Donc, on va compléter le tableau. Éléments décrits, on a le visage, ses grands sourcils, son nez droit, son menton. Les autres particularités physiques, on a sa peau brune, la séduction de sa taille, cette finesse des doigts. On a la description des vêtements aussi. Un large chapeau de paille avec des rubans roses, ses bandeaux noirs, sa propre mousseline claire tachetée de petits pois. Qu'est-ce qu'on observe ici? On observe que l'auteur utilise beaucoup des adjectifs qualificatifs. On a grand, droit, brune, large, rose, noir, etc. Quatrième question. D'après la description, la jeune femme est-elle belle? Justifiez ta réponse. Donc, autrement dit, est-ce que cette fille est belle? Et justifiez ta réponse. Oui, très bien. D'après la description, la jeune fille est belle, comme le montrent les expressions suivantes. On a l'éblouissement que lui envoyèrent ses yeux. Elle a de très beaux yeux, c'est-à-dire elle a de très beaux yeux. La séduction de sa taille, née cette finesse des doigts, que la lumière traversait, c'est-à-dire, autrement dit, jamais elle n'avait vu une fille aussi belle. Donc, il s'agit d'une beauté magnifique. Cinquième question. À quelle activité s'adonne-t-elle? Explique et justifie. C'est-à-dire, quelle est l'activité que cette fille exerce? Ou bien, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Et expliquer. Oui, très bien. La jeune fille est en train de broder. Broder, c'est-à-dire réaliser des dessins sur un tissu. Réaliser sur un tissu des dessins, des ornements avec des fils de couleur. Elle est en train de tricoter. Elle était en train de broder quelque chose. Voilà la synthèse. Je retiens. Le portrait physique et la description. Donc, on a vu une sorte de description physique de la jeune fille. Le portrait physique est la description d'une personne ou d'un personnage. Donc, ici, le personnage, c'est la jeune fille qui est en train de broder. Cette description porte sur l'aspect extérieur, c'est-à-dire les choses qu'on l'on voit. Le corps, le visage, la silhouette et l'habillement. L'habillement, c'est-à-dire les vêtements. Il informe aussi sur les principaux traits qui caractérisent cette personne ou ce personnage. Elle est le plus souvent objective. Objective, c'est-à-dire que l'on décrit ce que l'on voit. Mais elle peut créer une impression générale sur la personne décrite. Donc, on avait dans cette activité de lecture un texte
dans lequel l'auteur décrit physiquement une jeune fille. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, ou bien de cette leçon. Merci pour votre attention et à bientôt.